Nos sages disent que le peuple juif est sorti d'Égypte par le mérite de la émouna, de la foi, dans les paroles de Dieu. Lorsque Moshe Rabbeinu est venu, elle leur a annoncé la délivrance, en leur disant « Vous allez sortir d'Égypte ». Le peuple juif a eu la émouna, la foi dans les paroles de Dieu. D'un autre côté, nos sages nous disent que le peuple juif est sorti d'Égypte par le mérite de 2 commandements. Le sacrifice de Pessah et la circoncision qui devait être faite avant de faire le sacrifice de Pessah. Et grâce au sang de Pessah et au sang de la circoncision, c'est par cela que le peuple juif est sorti d'Égypte. Alors, voyons ensemble, est-ce que le peuple juif a été délivré parce qu'ils avaient la émouna, la foi en Dieu, ou bien parce qu'ils ont eu les 2 commandements du sacrifice de Pessah et la circoncision? L'explication est la suivante. Le point, le fond de ces 3 choses, de la foi en Dieu, de la circoncision et du sacrifice de Pessah en Égypte, représente le fait de sortir de sa zone de confort, de sortir de soi-même, faire quelque chose qui est irrationnel, aussi bien une attitude qui est irrationnelle, aussi bien un comportement qui est irrationnel. Le fait de faire Messirut Nefesh, le don de soi. Comment cela? En ce qui concerne la Emouna, la foi dans l'annonce de la délivrance, le peuple juif se trouvait en Égypte, un pays dans lequel même un esclave ne pouvait pas se sauver. On ne pouvait pas échapper à l'Égypte. Vient Moshe Rabbeinu et dit au peuple juif, vous allez être délivrés. Le peuple juif aurait pu dire, logiquement, c'est impossible. En plus, le moral du peuple juif n'était pas si haut que ça. Ils étaient esclaves, ils avaient des grandes souffrances, des enfants qui ont été jetés dans le Nil. Mais quand même, le peuple juif n'a pas réfléchi logiquement, naturellement, rationnellement. Il a dit, si Moshe Rabbeinu a dit au nom de Dieu, c'est sûr et certain qu'il va y avoir la délivrance. Vayamenam, ils ont eu la émouna. Ils sont sortis de leur compréhension, ils se sont dépassés. La même idée de se dépasser, d'aller au-delà d'irrationnel, on retrouve dans la circoncision. C'est quoi une circoncision? C'est une brite, une alliance. Le terme d'alliance dans la Torah veut dire qu'on s'unit maintenant de manière irrationnelle. Maintenant, on s'aime parce qu'on se connaît les qualités de l'un, les qualités de l'autre, les intérêts qui viennent de l'un et de l'autre. Mais maintenant, on va s'attacher de manière irrationnelle. Un lien qui ne s'arrêtera jamais. Et ça, c'est la circoncision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a fait avec un enfant qui a 8 jours, qui n'a pas encore la compréhension. Parce que c'est un lien, une alliance avec Dieu qui est éternelle et au-delà de la compréhension. Il n'y a pas besoin de compréhension pour cette alliance, pour un lien qui est au-delà de la compréhension. Il en est de même aussi en ce qui concerne le 3e point. Le sacrifice de Pessah en Égypte. Le peuple juif devait prendre le 10e jour du mois de Nissan, 4 jours avant la sortie d'Égypte, un agneau qui est l'idole égyptienne. Garder cet agneau chez soi à la maison, aux yeux des Égyptiens, et dire ouvertement aux Égyptiens, vous savez ce qu'on va faire avec l'agneau? On va l'égorger et le sacrifier à Dieu. C'est pas logique de se comporter d'une telle manière dans un pays où tu as été depuis 210 ans et tu as été esclave pendant extrêmement longtemps. Mais le peuple juif s'est pas impressionné. Ils ont dit ouvertement, on est attaché à Dieu. C'est pas logique, ça vous convient pas, ça change rien du tout. Alors le fait que le peuple juif avait cette émouna, cette foi en Dieu, qui est irrationnelle, et ça s'est exprimé dans du concret, dans le sacrifice de Pessah, dans la circoncision. C'est par cela qu'ils ont eu le mérite de la sortie d'Égypte. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort, être prêt à se donner pour Dieu, même lorsque ce n'est pas logique et ce n'est pas facile. Shabbat, Parashat Bo, est toujours dans les alentours de Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat. En 1950, le rabbi précédent, 6e rabbi de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté ce monde. Rabbi Yosef Yitzhak est devenu rabbi en 1920, lorsque le communisme commençait à monter. Il a été arrêté, emprisonné plusieurs fois. Il a même été condamné à mort. Mais il ne s'est pas impressionné de tout ça. Il savait qu'il a une mission à faire. Il était prêt à se donner pour sa mission, même de manière irrationnelle. Un jour, lorsqu'on l'a arrêté, on l'a enquêté, on voulait savoir où est-ce qu'il a ouvert des chadarim, des lieux d'études clandestins pour les enfants,
Où est-ce qu'il a ouvert des mikveh, des bains rituels pour que les femmes vont pouvoir être pures? Quand est-ce? Où est-ce qu'il a envoyé? Et qui est-ce qu'il a envoyé pour faire la shrita, pour abattre rituellement des animaux pour que les juifs vont pouvoir manger cachère? Il voulait tout savoir. Le rabbi précédent, évidemment, ne voulait rien dire. Ils ont mis un pistolet sur sa tempe. Ils lui ont dit, ce joujou a déjà ouvert la bouche de beaucoup de gens. Le rabbi précédent leur a répondu calmement, ce joujou fait peur uniquement à celui qui a deux dieux et un monde. Mais celui qui a un seul Dieu et deux mondes, il n'a pas peur de ce joujou. Le rabbi précédent était prêt toujours à Messirut Nefesh. Plus tard, lorsqu'il est parti aussi en Pologne, vers 1927, la suite, de même lorsqu'il a quitté Varsovie en pleine guerre, en 1940, il est arrivé aux États-Unis. La froideur et la glace qu'il y avait aux États-Unis, comme par exemple ses disciples qui lui ont dit que lorsqu'il est arrivé là-bas, qu'ici on ne peut pas ouvrir une yeshiva, ça serait impossible de le faire. Le rabbi précédent ne s'est pas impressionné non plus. Il a fait là-bas aussi Messirut Nefesh, de manière irrationnelle. Il a monté et avancé le judaïsme aux États-Unis. Il a développé la chassidoute aux États-Unis. Alors le message qu'on doit en tirer, aussi bien du peuple juif en Égypte, et aussi bien du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, c'est que chacun de nous aussi, on doit sortir de notre zone de confort. Non pas réfléchir ce qui est logique, ce qui est rationnel, et ce que le monde y pense. Mais qu'est-ce que le bon Dieu y pense? Qu'est-ce que le bon Dieu y veut de moi à cet instant? Et le faire, avancer, se dépasser par les forces que Dieu nous a données. Et commençant en renforçant notre émouna, notre foi, dans les paroles du Moshe de notre génération, le rabbi, qui a dit que Ototku Mashiach, que Mashiach arrive très prochainement. Et le rabbi le souligne qui ne dit pas ça en tant que sage, mais en tant que prophétie. Et le rabbi a dit plusieurs fois que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première génération de la délivrance. Renforcer notre émouna, notre foi dans la venue du Mashiach. Et cette foi-là doit s'exprimer dans des mitzvot, concrètement, comme à l'époque, les Juifs n'ont pas juste gardé leur foi, mais ça s'est exprimé. Ils ont fait la circoncision, ils ont fait le sacrifice de Pessah. Et par cela, nous aussi, très prochainement, on pourra à nouveau servir Dieu dans le troisième temple reconstruit avec Mashiach Now. Une excellente journée.